Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Nouvelle vidéo, on va tout simplement débriefer cette finale de Coupe arabe U17 entre la sélection algérienne et la sélection marocaine. J'ai tout simplement diffusé il y a quelques minutes au moment où je tourne cette vidéo l'intégralité de cette rencontre. Donc si vous avez loupé le match, si vous voulez revoir rapidement certaines actions, les buts, etc., n'hésitez pas. La rediff est tout simplement disponible dans son intégralité sur la chaîne YouTube. Que dire sur cette finale qui a été malheureusement entachée par quelques événements en fin de match, mais on va essayer de se concentrer sur le football dans ce débrief. L'Algérie s'est donc imposée au tir au but 4-2 face au Maroc, une finale clairement assez ennuyeuse avec très peu d'occasions de part et d'autre. En première mi-temps, on a eu de mémoire une seule grosse occasion pour la sélection marocaine. En deuxième mi-temps, le Maroc sur un corner joué à 2 a tout simplement profité des largesses défensives de la défense algérienne pour aller ouvrir le score. C'est vrai qu'à la mi-temps du match, j'avais dit que vu l'intensité du match, vu les erreurs techniques, vu l'état de la pelouse qui était clairement très mauvaise pour ce match-là, l'équipe qui allait ouvrir le score allait très certainement remporter ce match-là. J'avais plutôt raison jusqu'à la 90e minute de jeu et cette égalisation absolument fantastique de l'Algérie, le joueur algérien qui vient tacler, qui vient s'arracher, se lever sur son même pied d'appui, tenter une frappe à 25 mètres qui va aller se loger dans la lucarne du gardien marocain, un but absolument fantastique qui permet à son pays, à l'Algérie, d'aller tout simplement tenter de remporter ce match-là au tir au but, parce que derrière, dans les 5 dernières minutes de temps additionnel, il va strictement rien se passer. Derrière, on a tout simplement une séance de tir au but qui aura été clairement mal géré par les premiers tireurs, avec un Algérien qui va tirer largement au-dessus, un Marocain qui va tirer largement au-dessus, un autre Marocain qui va tirer largement à côté, et puis finalement l'Algérie va finir par s'imposer 4-2 à l'issue de cette séance de tir au but. Belle victoire de l'Algérie, même si encore une fois dans le jeu c'est quand même compliqué. On a toujours cette sensation avec les équipes de jeunes que de l'Algérie, hein, je vais pas forcément spécialement parler du Maroc parce que je connais pas très bien le football marocain, mais concernant l'Algérie, on peut être que déçu de la proposition collective des différentes catégories de jeunes. On a vu les U18, on a vu les U18 aux Jeux méditerranéens, on a vu l'équipe aussi lors du tournoi de Toulon, on a vu les U20, on a eu les U23, là on a les U17, et à chaque fois on ressort avec cette même sensation, ça manque de travail. Alors évidemment collectivement sur des catégories aussi jeunes avec des effectifs qui peuvent énormément bouger, avec très peu de fenêtres internationales pour pouvoir travailler, c'est difficile, mais je trouve que l'Algérie aujourd'hui a beaucoup trop balancé, je trouve que l'Algérie a beaucoup trop joué individuellement aujourd'hui, et malheureusement voilà, t'as encore ce goût d'inachevé. Tu peux te dire que ce match-là, normalement, à domicile devant 20 000 supporters, parce qu'il faut pas oublier, et ça prouve encore une fois à quel point le public algérien est absolument fan de foot. Le public algérien est absolument formidable. Plus de 20 000 personnes qui se sont déplacées ce jeudi soir pour aller regarder ce match-là entre l'Algérie et le Maroc. Un stade archi complet. Vous imaginez bien que pour des joueurs de 15, 16, 17 ans qui ne sont pour la plupart même pas encore professionnels, ça a dû être une expérience absolument formidable. L'Algérie qui s'impose du coup 4-2 au tir au but avec quand même ce petit goût d'inachevé. Mais écoutez, une finale s'est fait tout simplement pour être remportée. Deuxième match consécutif remporté au tir au but, pardon, avec déjà la demi-finale face à l'Arabie Saoudite qui avait été remportée dans ce même exercice. Bref, l'Algérie qui gagne face au Maroc. Évidemment, on est quand même obligé de revenir rapidement sur les événements qui ont émaillé la fin de la rencontre, avec cette célébration, ces scènes de joie des joueurs algériens, et puis derrière une bagarre générale. Alors selon certaines personnes, ce serait tout simplement le gardien marocain qui aurait commencé à péter un câble et à s'embrouiller. D'autres, ce seraient les joueurs algériens, pardon, qui auraient commencé à se battre. Moi personnellement sur le direct, j'avais peur de voir des supporters entrer sur le terrain, et très rapidement on a vu que c'était vraiment une bagarre uniquement entre joueurs, donc c'est quand même assez rassurant. L'organisation n'aura pas failli à ce niveau-là. Écoutez, c'est une bagarre comme il peut y en avoir tant d'autres dans le monde du football. Ça reste des joueurs très jeunes qui ont forcément complètement tous pété un câble ce soir-là. L'objectif, c'est évidemment de ne pas s'étendre sur le sujet plus longtemps que ça. Pour ma petite vidéo très rapide sur ce match-là entre l'Algérie et le Maroc, un match qui forcément, peu importe les catégories, est toujours extrêmement spécial, mais je tenais quand même à essayer d'apaiser un peu les esprits. C'est quand même incroyable. Moi, j'ai livé ce match-là et plus d'une fois, j'ai dû arrêter mon chat, j'ai dû supprimer le chat parce qu'il y avait trop de messages de haine, que ce soit du côté de l'Algérie, que ce soit du côté du Maroc. C'est que du football, les amis, c'est que des joueurs de
U10, des U17, c'est des 2006, des 2007 qui ont joué ce soir-là, vous imaginez, c'est des petits, hein. Personnellement je suis pas très âgé, mais c'est des petits, c'est des gars qui ont 16-17 ans, qui sont à la fin du collège, au début du lycée, qui sont tout petits, et vous êtes là, vous vous embrouillez comme ça pour ça, voilà, ayez un peu de pudeur, ayez un peu de retenue s'il vous plaît, lors des prochaines échéances internationales. Ça va être comment si l'Algérie affronte le Maroc en finale de Coupe d'Afrique, ça va être comment si l'Algérie affronte le Maroc dans un match de Coupe du Monde. Ça a été vraiment pathétique sur le terrain à la fin du match, mais aussi dans mon chat. Bref, merci quand même aux quelques personnes qui auront réussi à être entre guillemets sérieux durant cette rencontre. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. N'oubliez pas les amis, je suis en live tous les soirs sur ma chaîne YouTube. D'ici là, prenez soin de vous et je vais vous dire ciao ciao.